بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Il y a une personne qui était un très proche mouride, disciple de Mawlana Thani rahmatullah alayh, qui s'appelait Baba Najm Ihsan. Et un jour, il fait la remarque suivante. Il dit que le péché, c'est quelque chose de bien. Alors les gens, ils étaient étonnés. Il dit comment le péché, c'est quelque chose de bien. Il dit comment ça? Alors il explique, il dit, c'est justement parce qu'il y a le péché qu'on arrive à progresser devant Allah, auprès d'Allah. Si quelqu'un ne fait pas face au péché, n'a pas à lutter contre le péché, il n'y a aucun challenge, il n'y a aucun défi qui se présente à cette personne et qui permet de rendre cette personne quelqu'un de méritant, de mériter les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez quelqu'un qui a une vie sans tentation, sans désir, sans rien. C'est d'ailleurs le cas des anges, l'état des anges. Ils n'ont pas de désir, ils n'ont pas d'envie, ils n'ont pas de passion, de toutes sortes de tentations qui tiraillent leur intérieur, etc., comme les humains. Et donc, c'est pour cela que les anges n'ont pas de statut plus élevé que le pieux serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le péché, ça peut être, lorsqu'il est contrôlé, lorsqu'il est vécu comme Allah le demande, lorsqu'il est abordé, il est traité comme Allah le demande, un vecteur, un ascenseur pour s'élever très haut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela qu'il disait que le péché, en fait, c'est bien. Parce que ça nous permet de s'élever, de devenir très très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, de progresser, de gagner en quantité énorme les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'akhirat. Quelqu'un qui, chaque jour de sa vie, tous les jours, il est en train de lutter contre le péché. Il fait un pas à droite pour éviter un péché qui est à gauche. Il tombe sur un autre péché, une autre tentation. Il fait un deuxième pas à droite pour éviter le péché qui est à gauche. Il tombe sur une autre tentation. Chaque pas qu'il fait, il est exposé au péché. À chaque fois, il rejette ce péché. À chaque fois, il lutte contre ce péché. Et toute sa vie, il passe ainsi. Il passe toute sa vie à lutter contre le péché. On va dire, il passe plus de temps à lutter à ne pas faire de péché qu'à faire de bonnes actions. Il fait que ce qui est nécessaire, strict, etc. Et il passe plus de temps à lutter à éviter les péchés. Eh bien, cette personne, eh bien, aura un mérite, aura une position très très élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, il dit, en ce sens, Ittaqu maharim Allah takun a'bad an-nas. Préservez-vous des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous serez a'bad an-nas, parmi les plus grands serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ici, il y a opposition ou il y a similarité entre quoi? La préservation des péchés et la position très élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les ibadat. Ça veut dire que la préservation des péchés, c'est aussi un ibadat. Nous, on pense que ibadat, c'est de faire des bonnes actions. Bien sûr, faire la salat, faire le zikrullah, le jeûne, etc. Ça, c'est aussi ibadat. Mais ça, c'est, on va dire, l'aspect positif, la production des bonnes actions. Et puis il y a l'aspect également, eh bien, qui est du côté du négatif, c'est-à-dire se préserver de ce qui est mal. Et là, c'est l'inaction. D'un côté, c'est l'action, produire des bonnes actions, et de l'autre côté, c'est l'inaction, c'est de ne pas faire certaines actions. Mais ça aussi, c'est ibadat. Et celui qui passe son temps à se préserver des péchés, a'bad an-nas, un des plus grands serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, un des plus grands serviteurs. Donc c'est pour ça que le péché, l'existence de péché, Allah a créé
cette chose, cette notion qui s'appelle le péché, telle chose, ce n'est pas autorisé, telle chose, c'est interdit, etc., etc., eh bien, ce n'est pas pour... c'est en fait des choses qui peuvent être utilisées à notre propre avantage, à notre propre avantage, qui va servir l'être humain à se dépasser et justement à être élevé, plus élevé même que le statut d'un ange, que le statut d'un ange. Donc ça, c'est la façon de voir les choses, que le péché qu'Allah a créé. Allah, il a créé le péché. Il a créé par exemple quelque chose qui s'appelle l'orgueil. Il a créé quelque chose qui s'appelle le vol. Il a créé quelque chose qui s'appelle la violence. Il a créé quelque chose qui s'appelle le mensonge. Ce sont des actions qui existent, des notions, des choses qui existent. Par exemple, dans le monde animal, il y a des choses qui n'existent pas dans leur monde à eux. Un animal, il ne connaît pas ce que c'est que la médisance. Il ne sait pas ce que c'est que l'orgueil, etc. Donc ce sont des actions qu'Allah a créées. Et maintenant, l'être humain, c'est lui qui va, on va dire, puiser dans ce panier d'actions pour faire le bien, ou bien s'en préserver pour faire pour faire le mal, ou s'en préserver pour faire le bien. C'est lui qui va utiliser, c'est comme des outils qui sont présents et qu'il utilise à son avantage ou à son désavantage. Donc Allah, il a créé ces choses-là. Et maintenant, Allah nous a dit, vous ne devez pas faire ceci. Vous ne devez pas utiliser ces instruments, vous ne devez pas utiliser ces outils, parce que vous allez faire un massacre. Vous allez détruire toutes vos bonnes actions. Et l'être humain, lorsqu'il perpétue ses actions, eh bien, c'est lui qui met en œuvre ces éléments. Et c'est lui maintenant qui paye ensuite de ses actions. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il a créé toute chose avec une hikmah, avec une sagesse. Shaitan, les tentations, tout ça, ce sont des choses, des obstacles pour notre, on va dire, notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces obstacles, eh bien, vont devenir également pour nous des atouts formidables, à condition qu'on arrive à surmonter ces obstacles comme Allah nous demande, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous demande. Et celui qui arrive à faire ainsi, c'est quelqu'un qui va aller très 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 loin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va s'élever de façon très 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 proche. Il va gagner la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa récompense dans l'au-delà, eh bien c'est une récompense qu'on ne peut pas imaginer. Et pour éviter ces actions, ces péchés, on a besoin d'avoir la crainte d'Allah, avoir dans le cœur la crainte d'Allah, la crainte de la punition d'Allah. Allah, il est miséricordieux, il est bienfaiteur, il est généreux, il est pardonneur. Mais on ne doit pas oublier aussi qu'Allah, il est azabun alim, que sa punition est extrêmement, extrêmement sévère. Il n'y a aucun zulm, aucun abus qui passera à travers les mailles du filet auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, on voit en Palestine là-bas combien de massacres, de choses qui sont inhumaines, des choses que le cœur ne peut pas accepter. Il ne faut pas oublier que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Rien n'échappe à Allah, rien. Et ce qu'on a infligé à quelqu'un comme zulm, comme mal dans ce monde, la punition que cette personne recevra dans l'au-delà, si cette personne est punie par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ce mal que cette personne a fait là, c'est comme un égratignure, une piqûre de moustique, comparée à la punition que cette personne recevra dans l'au-delà, pour avoir perpétré ce mal. On voit des choses, des gens qui sont massacrés, qui sont écrasés, etc. L'œil même ne peut pas, le cœur même ne peut pas, on n'a pas le cœur de regarder ces choses-là. Mais on n'oublie pas qu'il y a une justice auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cette souffrance que cette personne a subie dans ce monde, eh bien, comparée à la souffrance que de celui qui a perpétré ce mal, eh bien, cette souffrance-là dans ce monde, c'est comme un piqûre de moustique, égratignure. Comparée à la souffrance, la punition qu'Allah donnera à ceux qui ont fait ces choses inhumaines. Allah dit que dans l'enfer, ceux qui brûleront dans l'enfer, eh bien, ils seront des combustibles de l'enfer. Vous prenez quelque chose dans ce monde, vous faites par exemple un barbecue. Vous faites un barbecue, non? Et donc vous allumez la braise, le charbon, et ensuite vous mettez la viande dessus. La viande va cuire. Il y a l'extérieur qui va cuire, ensuite la chaleur va pénétrer cette viande, et la viande va cuire à l'intérieur. Mais la viande elle-même ne devient pas feu, combustible.
Waqud, c'est un combustible, c'est comme la braise qui est dans le charbon. Vous cassez cette braise, il y a encore de la braise à l'intérieur. Ça veut dire que dans le, à l'intérieur même de l'objet, il y a le feu qui est produit. Il y a la consommation. Ça se consomme de l'intérieur même. Ça devient une braise. Ça devient partie du feu même. Oulaïka hum waqudun nar. Ce ne sont pas les gens qui seront dans le Jahannam seront des combustibles de l'enfer. Ils ne seront pas brûlés dans l'enfer. Ils deviennent part de l'enfer. Ils deviennent combustible de l'enfer. Ils deviennent comme de la braise même. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala va amplifier les choses. Ce que toutes les sensations, tous les récepteurs, les capteurs corporels dans ce monde, ils sont limités par des phénomènes physiologiques, etc. Mais dans l'au-delà, eh bien, c'est un autre monde. Et là, les choses seront démultipliées. Le corps, ses capacités, ses aptitudes, ses perceptions, Allah crée l'être humain, il crée les choses, il crée comme il le veut, il va faire en sorte que tout cela sera décuplé à l'infini. Et donc, toutes les sensations de douleur, etc., seront décuplées. Décuplées. Et cela n'aura rien à voir avec la douleur d'une personne de ce monde. Mais de la même façon pour les plaisirs. Pour les plaisirs de ce monde, eh bien, sont limités. Les sensations, les feelings, etc., sont limités. Lorsqu'on mange à un moment donné, eh bien, on est à satiété, on n'a plus le goût pour manger. Lorsqu'on a une relation intime avec notre épouse, ça dure quelques secondes et puis c'est terminé. Lorsqu'on jouit de quelque chose, un bienfait quelconque, ça dure un certain temps, après, c'est fini, ça se termine, c'est limité. Mais dans l'au-delà, les choses sont décuplées. Les capacités, les aptitudes sont décuplées. Les récepteurs du corporel, etc., tout ça sont décuplés. Et Allah subhanahu wa ta'ala va démultiplier le plaisir, et bien c'est des deux côtés, que ce soit du côté de la souffrance ou dans le Jahannam ou du plaisir dans le Jannat. Donc tout ça, ce sont des choses que l'on doit avoir à l'esprit, que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait très bien tout ce qui se passe. Et donc parmi ces difficultés, parmi ces péchés qu'on a dit qu'on doit s'abstenir, il y a un péché qu'on va commencer à parler, Inch'Allah, c'est ce qu'on appelle le hasad, la jalousie. La jalousie. La jalousie, ça c'est alors quelque chose, un péché qui est très, très classique, on va dire. C'est un péché que n'importe qui, dans n'importe quelle religion, on dit ça c'est pas bien, etc. Mais dans sa perspective islamique, c'est quoi la jalousie et à partir de quel moment on considère que c'est un péché, etc. Eh bien, Inch'Allah, on va essayer de parler un peu de ces choses-là, car on pourrait être pris par la jalousie sans s'en apercevoir, comme on pourrait ne pas être pris par la jalousie en pensant qu'on est dans la jalousie. La jalousie est ce qu'on appelle le hasad. Hasad. Il se définit de façon, on va dire, mukhtasar, de façon en résumé, par le fait que lorsque quelqu'un voit quelque chose de bien chez quelqu'un d'autre, on voit quelque chose de bien qu'on aime chez quelqu'un d'autre, d'avoir ce chagrin, cette frustration dans le cœur, et d'avoir cette volonté, ce souhait que ce bien qui se trouve chez l'autre disparaisse chez cette autre personne, bien que même si moi je ne peux pas acquérir ce bienfait, mais au moins que lui, il ne jouit pas de ce bienfait. Il y a une chose, c'est que je vois quelque chose de bien chez quelqu'un d'autre. Et j'ai une envie. Moi aussi, j'aimerais avoir une telle chose, un tel bienfait. Et puis ça s'arrête là. Et puis il y a une autre chose, c'est de voir quelque chose de bien chez quelqu'un d'autre, et ensuite de vouloir également que ce bienfait ne reste pas chez l'autre, disparaisse, que cette personne ne jouisse pas de ce bienfait. Même si moi je ne peux pas l'avoir, mais lui ne doit pas l'avoir. Lui ne doit pas l'avoir. Il ne doit pas en jouir. Ça c'est hasad. Ça c'est jalousie. Donc il y a ce qu'on appelle ribta. Ribta, c'est cette envie. J'ai vu quelque chose de bien chez quelqu'un. Vous voyez quelqu'un qui a une très bonne santé physique et vous êtes plutôt malade. Ah, vous enviez. Ah, j'aimerais être en bonne santé comme lui. Vous passez un examen et il y a quelqu'un qui est tombé devant vous, en première position, vous êtes en deuxième position. Et vous enviez cette personne. Ah, j'aurais aimé être en première position. Et maintenant, si j'envie que ce soit moi qui sois en première position et pas cette personne, ou bien que même si j'arrive pas à être en première position, mais cette personne ne doit pas être en première position, mais là on tombe dans le hasad, dans la jalousie.
Quelqu'un a Allah lui a donné des bienfaits matériels dans son commerce, dans sa maison, dans sa voiture, dans ses biens matériels. Et je vois ces choses. Et je pense, il y a une pensée qui vient dans le cœur, ah, j'aimerais aussi avoir de tels bienfaits, avoir de telles facilités matérielles, même ces choses concernent le dunya, de telles facilités matérielles. Ça, c'est l'envie. Que Allah, j'aimerais bien aussi que tu m'accordes tel bienfait. Ça, c'est le ribta. Ça, ce n'est pas un péché. Parce que c'est une manifestation, c'est une attitude naturelle de l'être humain. Et maintenant, si je vais plus loin que ça, ah, cette personne a eu telle chose, tel bien, je ne veux pas que ce soit lui qui jouisse de ça, je veux que ce soit quelqu'un d'autre, je ne veux pas que cette personne puisse avoir ce bienfait. Même si moi, je ne peux pas avoir autant de richesse, mais je ne veux pas que lui, il ait cette richesse. Et ça peut se manifester très facilement dans nos activités, dans le commerce, etc. On a un concurrent. On a un concurrent, lui, il a pu avoir de certains fournisseurs, il a pu avoir une certaine clientèle, il a pu se développer d'une certaine façon ou autre. Et donc je vois que lui, il développe et moi, je ne développe pas aussi bien. Alors, si je désire que moi aussi je développe, eh bien, on demandera à Allah que accorde-moi aussi comme tu as accordé à cette personne. Là, ce n'est pas un péché. Ce désir, ce n'est pas un péché, c'est ribta. Mais maintenant, si je suis jaloux, j'ai un hasad dans mon cœur, que je ne veux pas que cette personne se développe. Et je vais faire je vais mettre en œuvre tous les moyens possibles. Je vais faire en sorte que cette personne soit privée de ce développement, que son développement soit ralenti, ou que cette personne perde ce bienfait. Et là, je vais mettre en œuvre certaines actions. Je vais essayer de casser sa clientèle, de donner la fausse publicité, ou bien essayer de le couper, le court-circuiter, tous ces moyens de communication, etc., passer par derrière pour casser, comme on dit, etc. Ça, c'est jalousie. Et ça, c'est péché. Ça, c'est un grand péché. Et c'est un péché où Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit également dans un hadith, il dit que ça consume les bonnes actions comme le feu qui prend dans la paille séchée. Le feu qui prend dans la paille qui est séchée. En quelques secondes, ça brûle complètement une grande quantité de paille. Eh bien, la jalousie brûle les bonnes actions de cette façon. Toutes nos bonnes actions s'en aillent. Toutes nos bonnes actions sont évaporées. Une personne a passé des années à accomplir le jeûne, la salat, le zikrullah, tilawatul Qur'an, sadaqa, etc., etc. Et en quelques secondes, cette personne peut perdre la plus grande partie de ses bonnes actions. Tout simplement par une mauvaise action, une action qui est le hasad, la jalousie. Et donc, il y a cette envie, ce qu'on appelle le ribta, ça c'est autorisé. Et même si quelqu'un ressent un chagrin dans le cœur, que cette personne a eu telle chose, tel bienfait, et moi j'ai pas. Ce petit chagrin dans le cœur, ça c'est un kayfiyat insaniyat, c'est la nature de l'être humain. Sa nature est ainsi. Ce n'est pas la nature des élites d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle du commun des mortels. Les élites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne vont pas même désirer les choses de ce dunya, etc. Ils ne sont pas affectés par ces choses-là. Mais le commun des mortels, c'est sa nature. Et donc, même s'il a ce petit chagrin dans le cœur que lui, il a, moi, j'ai pas, ça aussi, ce n'est pas un péché. Mais à partir du moment où on transforme sous forme d'action, le désir que l'autre soit privé des bienfaits qu'Allah lui a accordés et que moi, j'ai pas eu ces bienfaits, eh bien là, ça devient du hasad. Là, ça devient de la jalousie. Et là aussi, il y a différentes étapes. Les savants nous expliquent, ils disent que cette première pensée initiale qui arrive dans le cœur, on va dire là, on est vraiment au stade naissant de cette idée-là. On a vu quelque chose de bien chez quelqu'un d'autre, et puis on va dire fortuitement, de façon inopinée, de façon, on va dire, comme un éclair dans l'esprit, je ne souhaiterais pas que cette personne également ait ce bienfait. Les savants nous disent que jusqu'à ce niveau, cette première pensée, c'est une pensée qui s'est créée, on va dire, naturellement. Ça, c'est kayfiyat insaniyat, la nature de l'être humain. Il a vu quelque chose et il est chagriné. Pourquoi lui, il n'a pas? Et il a eu, on va dire, pendant un instant, de façon fortuite, de façon, on va dire, non volontaire en quelque sorte, il a eu cette pensée que je ne souhaiterais pas que cette personne aussi a ce bienfait. Les savants nous disent que même jusqu'à ce niveau aussi, ce n'est pas un péché.
Alors que ça rentre dans la définition du hasad. Mais comme c'est une pensée qui est venue d'elle-même, que je souhaiterais, je souhaite, il y a une pensée que je ne veux pas que cette personne jouisse de ce bienfait. Là aussi, on n'est pas encore dans le péché, bien que ce n'est pas la situation idéale. Si, après cela, on continue de garder cette pensée, donc elle s'est créée d'elle-même, et on continue de la garder dans le cœur, ou de transformer ces pensées en action, là maintenant on tombe dans le hasad, et là ça devient un grand péché. Un grand péché. Péché kabira, c'est un grand péché. Mais on va dire l'apparition, en raison de nos faiblesses, en raison de l'amour de ce dunya, etc., l'apparition, on va dire, fortuite de cette pensée dans le cœur, que ça m'a traversé un instant l'esprit, que je ne souhaite pas non plus que cette personne bénéficie de cela, on va dire cet instant de pensée qui est apparu comme ça de façon inopinée, on n'est pas encore dans le péché, parce qu'elle est sortie d'elle-même. Mais maintenant, lorsque on contrôle cette pensée en la gardant et en la transformant en action, on commence maintenant à planifier. Là maintenant, cette personne-là, je dois faire quelque chose pour la casser. Alors on pense que la prochaine occasion que j'ai de parler en public, je vais parler contre cette personne. Ou bien la prochaine occasion que j'aurai pour casser la dignité de cette personne, je vais le faire. La prochaine occasion que j'aurai pour eh bien, mettre en œuvre un plan pour faire tel mal à cette personne, pour lui priver de ce bien, eh bien, là, ça devient, tout ça, là, ça devient maintenant danger, ça devient hasad. Là, c'est péché. Là, ça devient péché. Donc, en quelque sorte, lorsque ça se transforme en action, là, on est en plein dans le hasad. Et si ça reste à l'état d'idée, l'idée naissante, elle-même, d'elle-même, elle n'est pas péché. Et lorsque cette idée naissante maintenant est gardée dans le cœur, Imam Ghazali rahmatullah alayhi dit, là ça devient danger. Ça devient danger parce que en gardant ce hasad, cette idée dans le cœur, là on va glisser, on sera amené à glisser vers eh bien, toute une planification, toutes sortes d'idées pour eh bien, arriver aux actions et casser la personne, l'empêcher de jouir de ce bienfait qu'Allah lui a accordé. Et là aussi, donc, ça mène vers le péché. Donc, c'est ce qu'on doit faire, donc, c'est d'évacuer immédiatement ces pensées-là aussi qui naissent dans le cœur de façon fortuite. Lorsque l'être humain, il a donc ces pensées qui viennent, les savants nous disent, on devrait faire trois choses. Trois choses pour nous aider à évacuer cela. La première chose, c'est déjà d'être consciente. Puis ça, c'est quelque chose de pas bien. Là, j'ai eu cette pensée-là, la pensée est venue. La pensée est venue. Et je réalise que non, ça c'est quelque chose de pas bien. Là, on n'est pas dans le péché. Au contraire, le fait de réaliser que c'est pas bien, que j'ai eu cette pensée, ça va m'amener vers le hasad, eh bien, au contraire, on sera récompensé par cela. Le péché devient récompense. Comme on disait au début, que le péché, eh bien, ça peut devenir quelque chose de bien, parce que justement, ça m'a donné une occasion, une opportunité de faire le bien, en évitant ce péché. Là, je prends conscience, donc ça c'est quelque chose de pas bien. On m'a expliqué, on m'a dit que ça c'est hasad, c'est pas bien. Première chose, prendre conscience. Deuxièmement, eh bien, c'est de faire istihzar du bien de la personne concernée. Ça veut dire au lieu d'avoir cette réaction négative, cette réaction de faire du mal à cette personne qui est concernée, parce que la jalousie c'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre, eh bien, on va parler en bien de cette personne. Au lieu d'avoir cette idée de casser la personne, au contraire, on va avoir une attitude totalement opposée. De parler en bien de la personne, de faire les éloges de la personne. Lorsqu'on est en présence des gens, non mais ça c'est quelqu'un de bien, ce qu'il fait c'est bien, ce qu'il a eu ça c'est très bien. Les gens vont profiter de ses bienfaits, les gens vont pouvoir profiter de ses qualités, etc., etc. Au lieu de parler en mal. Prendre les choses du bon côté. Parce que, et justement, lorsqu'on va parler, et même si c'est batakallouf, c'est-à-dire même si c'est en se forçant à dire ainsi, même si c'est ça va nous écraser notre nafs, même cela, eh bien, ce sera quelque chose de récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on avait dit, on avait pas zannu bil mu'minina khayra, penser toujours du bien des gens, parce qu'on avait expliqué la dernière fois sur les pensées, les mauvaises pensées. Donc on va dire des bonnes choses sur la personne. On va faire istihzar. Et même si c'est par rapport à quelque chose, il se peut qu'à un moment ou à un autre, cette personne nous avait fait quelque chose de bien. Cette personne nous avait dit quelque chose de bien. Ça peut arriver que cette personne sur qui on a jeté notre jalousie, cette personne nous avait fait à un moment ou à un autre quelque chose de bien.
ou il nous avait dit quelque chose de bien, ou on a vu quelque chose de bien chez cette personne qui me concernait, eh bien, on parle de ces choses-là. On parle de cette chose-là. Ça va être beaucoup plus facile parce qu'on a nous-mêmes vécu quelque chose de bien de la part de cette personne. Et troisième chose, c'est quoi? C'est de faire dua pour cette personne. De bon dua, pas bad dua, pas mauvais dua. Du bon dua pour cette personne. Fais dua pour cette personne. Oh Allah, augmente encore ses biens, augmente encore ses capacités, augmente encore les bienfaits que tu lui as donnés pour que la Ummah puisse profiter, pour que les gens puissent profiter, pour que cela soit un bienfait pour lui-même, pour sa famille, etc., pour ses proches, etc. On fait dua. On fait dua. Donc il y a, vis-à-vis de soi-même, on doit reconnaître, vis-à-vis des gens, notre façon de parler, on parle en bien de cette personne, et vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? On demande dua pour la personne. Et même les savants disent, même si c'est batakalouf, même si c'est avec taklif, même si c'est en en faisant semblant de dire de bonnes choses sur cette personne, de demander de bonnes choses sur cette personne, même ça aussi on le fait. Et là on va voir que l'effet sera immédiat. Cette hasad va quitter le cœur. Cette hasad va partir. On n'aura pas, au contraire, sachant qu'on va avoir cette attitude de demander du bien pour cette personne, eh bien, qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on se fait, on se force à faire justement pour soigner ce défaut-là, eh bien, au départ même, le hasad ne va pas prendre naissance. Il ne va pas apparaître. Parce qu'on sera amené à faire telle chose que le nafs n'aime pas. Et donc ça, c'est les savants nous disent, ce sont des moyens pour déjà, on va dire, étouffer, on va dire, le mal dans sa coque. Dès le départ même, pour empêcher que ce hasad se prenne naissance. Ensuite, il y a également, de façon un peu plus générale, globale, notre perception des bienfaits d'Allah. Parce que les savants nous disent que le hasad, c'est quoi? C'est en quelque sorte, le refus du taqsim d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du taqsim des bienfaits d'Allah. Taqsim, ça veut dire la distribution des bienfaits d'Allah. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. Les bienfaits des choses de ce monde, etc. Ou des choses qui sont en relation avec le din aussi. Il y a des gens qui sont capables de faire des actions en grande quantité, etc. Quels que soient les bienfaits qui existent dans ce monde, c'est de fadl. Ça vient du bienfait d'Allah. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. Allah il donne à qui il veut. Et il y a certaines personnes qui auront plus que d'autres. Ça, c'est le système d'Allah. Il y a des gens qu'Allah a créés riches et des gens qu'Allah a créés pauvres pour que le riche puisse donner la zakat aux pauvres. Et pour que le pauvre puisse prendre la zakat du riche. Pour que ce commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala puisse se réaliser. Et pour que le système d'Allah subhanahu wa ta'ala puisse fonctionner. Donc ça, c'est les bienfaits qu'Allah a donnés. Dans notre perception de tout cela, eh bien, il y a ça aussi, cette approche aussi à prendre en considération. Le hasad, il vient de ça. C'est qu'on refuse, on n'est pas content, on est insatisfait du taqsim d'Allah. Allah lui a donné plus, je ne suis pas content et je ne veux pas qu'il ait. Je ne veux pas qu'il possède. Alors Allah lui accorde et nous on ne veut pas qu'il en jouisse, qu'il possède. Ça veut dire qu'on est en train de se poser à la volonté d'Allah, au taqsim, à la distribution d'Allah. Et ça c'est grave. C'est pour ça que c'est un péché qui est très très grave. Parce que c'est en quelque sorte la manifestation du refus de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah, on va expliquer un peu plus là-dessus, qu'Allah nous tawfiq de se débarrasser notre cœur de cette maladie si cela se produit et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette également d'avoir des bonnes attitudes face à toutes ces maladies spirituelles. On fait quelques minutes de zikr, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فاذكروني أذكركم أنا جليس من ذكرني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله تعالى شانه الله 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 جل جلاله تعالى شانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتم علينا بنعمتك واصبع علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين